Good Morning Business. On est ensemble jusqu'à 10h ce matin sur BFM Business, Good Morning Business, pour décrypter ensemble l'actualité économique. Alors vous savez que ça sera l'un des gros sujets du plan de relance de l'économie que va présenter le gouvernement la semaine prochaine. Accélérer sur la rénovation énergétique des bâtiments. Les bâtiments publics, les EHPAD, les écoles, les universités vont bénéficier d'un grand champ de rénovation énergétique. Ce sera, je cite, un chantier national de plusieurs milliards d'euros, disait Bruno Le Maire. Pierre Othus avec nous pour en parler. Bonjour Pierre Othus. Bonjour. Merci beaucoup, directeur général de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Il y a beaucoup de questions encore en 2020 qui se posent autour de la rénovation énergétique. Deux notamment. Un, est-ce que c'est efficace à tous les coups? Deux, est-ce qu'on peut vraiment créer beaucoup d'emplois avec tout ça? Voilà, c'est les questions. Je vous les pose directement, Pierre Othus, en fait. Alors, c'est efficace à condition de raisonner de manière globale. Par exemple, quand on est dans une copropriété, simplement mettre une pompe à chaleur pour la chaudière, c'est bien, c'est un bon début. Mais si on n'isole pas la façade, les toitures, les sous-sols, et on réfléchit pas aussi sur les ouvrants avec les fenêtres, il y a peu de chances d'avoir des gains énergétiques extraordinaires et formidables. C'est ça. Pareil, si on est simplement propriétaire d'un appartement, on a la main sur un ballon d'eau chaude, là, l'efficacité va être ponctuelle, petite. C'est un bon début, mais c'est pas suffisant. Il faut voir de manière plus générale et plus globale. C'est pour ça qu'on demande des aides massives dans ce plan de relance. C'est-à-dire que la rénovation énergétique, parce qu'on a l'impression que le gouvernement n'a que ce mot-là à la bouche en ce moment, il faut que ça soit vraiment conçu comme un tout. Donc il faut mettre les moyens qui vont avec derrière. C'est ça. Il faut des moyens et surtout beaucoup de clarté et de pédagogie et de donner les bons outils aux bonnes personnes. L'année dernière, il y a une formidable idée qui a été poussée par un des ministres du gouvernement, Julien de Normandie pour ne pas le citer, qui était la transformation du CITE, qui était un crédit d'impôt qu'on touchait à la fin, l'année d'après presque, en prime, qu'on touchait tout de suite. Sauf qu'entre-temps, on est venu terriblement complexifier l'affaire. On a dit, en fait, c'est un crédit d'impôt encore pour un certain nombre de nos concitoyens, c'est une prime pour d'autres, et puis on en exclut d'autres. Au final, on a fait plus une réforme budgétaire qu'une excellente idée de départ qui était de transformer un crédit en prime. Oui, on a commencé effectivement à raboter un petit peu les crédits. Donc là, ce CITE va prendre une nouvelle forme. C'est ça s'appelle MaPrimeRénov'. C'est une nouvelle prime qui est élargie à tous les publics, qui devait être réduite à certains publics, qui va être élargie à un public beaucoup plus large aujourd'hui. C'est ça l'idée. Oui, tout à fait. Alors, c'est la continuité de ce qui avait été déjà voté l'année dernière dans le projet de loi de finances, c'est-à-dire l'ouverture à tout le monde d'une prime et plus de crédit. On espère que les déciles les plus aisés de nos concitoyens qui ont les moyens de faire des impôts, qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour les décider, seront inclus dans cette prime. Et surtout, une nouveauté qui n'est pas arrivée depuis une dizaine d'années, c'est que les propriétaires bailleurs vont être éligibles, attendons le vote, soyons prudents, mais vont être éligibles à cette prime. Et il faut que cette prime soit ouverte à tous les propriétaires, pour que tous les propriétaires se saisissent de cette relance et créent de l'emploi et fassent de la rénovation énergétique. Les propriétaires que vous représentez, comment est-ce qu'ils regardent tout ça effectivement? Parce qu'il y a ceux effectivement qui sont en copropriété, qui éventuellement regardent ça avec intérêt, qui ne sont pas forcément preneurs de travaux dans l'immeuble dans lequel ils habitent finalement. Comment est-ce qu'on va arbitrer ça finalement? Alors, dans les assemblées générales de copropriété, les travaux... Ça promet quand même encore des discussions assez animées si vous me passez l'expression. Ça met du temps. Plusieurs années parfois quand on fait quelque chose de très global à être voté. C'est pour ça que quand on nous brandit le foulard de l'interdiction, des sanctions, etc. Attention au temps long de la vie d'un immeuble qui fait qu'on décide à un temps T des travaux, mais dont le résultat n'arrive que plus tard. Par ailleurs, c'est anxiogène pour une raison, pas pour des questions de majorité, de vote, on n'arrive pas à voter, etc., ou de quorum. C'est pour des questions financières. Les Français qui sont propriétaires, occupants de leur logement ou bailleurs, dans des copros des années 70, des années 60, qui sont décrites comme des logements très énergivores aujourd'hui, quand ils n'ont pas été rénovés. À l'époque, quand ils ont acheté de bonne foi. Bien sûr. On leur a pas dit, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, votre logement, il sera plus du tout dans les clous. Ils ont acheté quelque chose de qualitatif à l'époque. C'était même le nec plus ultra. Exactement. Fonctionnel, c'était beau, c'était propre. Bon. Eh bien, aujourd'hui, on vient leur dire, il faut faire des travaux. Souvent, il y a des publics âgés. Donc, il y a des publics fragiles qui n'ont pas forcément les moyens. Et puis, il y a plein de très jeunes aussi, pour ceux qui arrivent à être propriétaires, c'est pas le cas des jeunes ménages qui, pareil, n'ont pas forcément les moyens. C'est pour ça que cette prime doit être ouverte à tous de manière massive. Profitons de ce plan de relance. Faisons entrer les propriétaires dans la rénovation énergétique de manière massive et on va résoudre beaucoup de problèmes. Le problème, c'est que si ces aides ne sont pas suffisantes, vous avez des familles effectivement qui peuvent se retrouver avec une charge. Si les travaux de rénovation sont
voté lors d'une assemblée générale avec une charge de quoi, 20 000, 30 000? C'est possible, on peut voir des cas de figure comme ça finalement. On a fait une recommandation. Est-ce que ça pourrait être intégré dans le prix de revente éventuellement, ça, dans la foulée, si on veut revendre? On parle beaucoup de la valeur verte des logements, c'est pas vrai partout, c'est pas vrai tout le temps, c'est pas vrai pour tous les immeubles, c'est très complexe, très complexe. À Paris par exemple, la valeur verte est quasiment nulle. Évidemment. Le prix du logement est suffisamment élevé aujourd'hui. Mais il y a quelque chose que l'on porte et qu'on va continuer de porter, nous, à l'UNPI, pour le prochain projet de loi de finances, en intégrant dans le plan de relance, et on l'a dit à la ministre, c'est les aides directes à la copropriété. C'est l'idée d'aller aider non plus des personnes en fonction de ses revenus, de sa situation personnelle, mais d'aider un projet. Faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut aider la rénovation énergétique? Est-ce qu'on veut rénover notre bâti, quel que soit le type, d'ailleurs pas forcément dans le logement? Ou est-ce qu'on veut réduire la facture d'énergie des ménages? Ce sont deux problèmes différents qu'il faut traiter, évidemment. Mais je pense que si on fait des aides directes aux copropriétés, déjà on va arriver avec un projet en disant il y a 100 000 euros de travaux dans la copro, il y a 20 000 ou 30 000 euros qui sont déjà pris en charge, et c'est le syndic, le conseil syndical et le président du conseil syndical qui vont porter ça. Bon, vous me dites qu'il faut des aides directes, vous me dites qu'il faut des aides ambitieuses. Partons de ce constat. Quand vous regardez ce qui est prévu a priori, ça va être quoi, 3, 4, 5 milliards peut-être d'aides dans ce plan de relance pour la rénovation énergétique. Est-ce que vous dites c'est ambitieux? Alors oui, c'est ambitieux. Moi j'ai entendu 30 milliards à disposition. Je ne sais pas quelle sera 30 milliards pour la partie de transition écologique. Oui, mais vous voyez bien ce qu'on lit, 3-4 milliards stricto sensu pour la rénovation énergétique. Pour les investisseurs, pour les occupants, je ne sais pas encore où sera le curseur. Ce que je sais, c'est qu'il ne faut surtout pas faire l'erreur de l'année dernière en transformant une bonne idée qui est censé être des catalyseurs, des déclencheurs de travaux, parce qu'il n'y a pas que les travaux de rénovation, il y a aussi des travaux tout court, en quelque chose qui est une réforme budgétaire. On a coupé l'enveloppe en deux. Mais ça fait des années. C'est combien d'années qu'on parle de rénovation énergétique des bâtiments? Ça fait combien d'années, Pierre Othus, qu'on parle de la nécessité de lutter contre les passoires thermiques en France? Je crois que du côté des particuliers, il y a 7 millions de logements qui sont considérés comme des passoires thermiques aujourd'hui. Ça fait des années qu'on en parle, finalement. Effectivement, ça fait de très nombreuses années. Très vieux débat, ça. Les années les plus marquantes, c'est Jean-Louis Borloo, lorsqu'il est arrivé au gouvernement en prenant cette charge de la rénovation énergétique. Il a créé le plan bâtiment durable, les accords Grenelle 1, puis 2. Oui, mais on n'a jamais mis les moyens en face pour. Il y a quand même eu de très nombreux efforts qui ont été faits par les acteurs privés comme les acteurs publics d'ailleurs, dans le tertiaire, dans les locaux commerciaux, dans les locaux de bureaux. C'est vrai que dans l'habitation, ça touche des particuliers, donc les leviers sont plus difficiles. C'est ça. Mettre d'accord quelqu'un quand il y a 100 copropriétaires différents sur un projet, c'est plus difficile que quand vous êtes propriétaire de l'immeuble en entier. Mais il y a eu de nombreux efforts, il y a de nombreux bâtiments, de nombreux immeubles qui ont été rénovés. Attention au prisme parisien où la rénovation énergétique n'est pas tirée par le fait que les prix augmentent sans qu'on ait besoin d'une valeur verte du logement. Mais aller dans la ville dans laquelle j'habite, à Reims, aller à Nevers ou à Belfort, si vous ne rénovez pas énergétiquement vos bâtis quand vous êtes propriétaire, investisseur, bailleur, vous ne louez pas. Ou alors vous louez dans les derniers et vous ne louez pas au prix. Donc c'est très important de faire cette rénovation énergétique constante et continue. L'autre souci, il nous reste une minute à peine, mais ça sera aussi de clarifier un peu tout ça, vous le disiez, parce qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs. Il y a le CITE, réduction d'impôts de Normandie, éco-prêt à taux zéro, TVA à 5,5 pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique, les aides d'action logement. Enfin, il y a un maquis d'aides absolument considérable qui fait que si demain je décide de faire de la rénovation énergétique, mais à qui je m'adresse? À qui je m'adresse finalement? C'est ça aussi le problème aujourd'hui. Il y a beaucoup d'aides. Et j'ai envie de dire tant mieux. Tant qu'elles sont simples. Tant mieux, sauf que ça devient contre-productif, on est d'accord. Non, tant qu'on sait les agréger et les cumuler. Le plus important dans la rénovation énergétique, c'est pas nécessairement d'aider financièrement directement la subvention, c'est aussi l'aide à l'accompagnement. Par exemple, lorsque vous allez voir Action Logement, qui est un de nos partenaires, j'ai pas de mal à en parler, Action Logement est capable de prendre un rendez-vous avec un propriétaire occupant qui investit dans sa résidence principale et de lui dire voilà quelles sont les aides, quelles sont toutes les aides auxquelles vous avez droit. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le terrain. L'important, c'est que les acteurs qui sont les facteurs décisionnaires, le syndic, le syndicat de copropriétaires, etc., puissent agglomérer toutes ces informations et avoir cette ingénierie qu'il y a tout autour, parce que c'est très complexe pour décider pour les travaux. C'est ça la vraie question, c'est je veux faire de la rénovation énergétique, je m'adresse à qui aujourd'hui? Quel est le numéro de téléphone? C'est peut-être ça, Pierre, tout simplement, aujourd'hui, la vraie question. C'est vrai, aller dans les chambres de propriétaires, aller voir Action Logement, aller voir les coachs copro, aller voir votre syndic, votre professionnel de l'immobilier, qui peut vous aider, qui peut vous orienter sur ces choses-là. Bon, on verra effectivement quelle sera l'enveloppe dédiée à cette rénovation énergétique. Voilà, ça sera dans le plan de relance du gouvernement la semaine prochaine. On en parlera largement sur BFM Business. Merci beaucoup, Pierre Othus. Merci d'être venu nous voir ce matin, directeur général de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers.